Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne Homemade School. Content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo sur les corrections atmosphériques et radiométriques d'une image satellitaire. Lorsqu'une image est acquise par un capteur satellitaire, Landsat, Sentinel, MODIS, Hyperion ou n'importe lequel d'autre, elle n'est pas directement utilisable. Elle est sous forme matricielle. On parle de DNS, les Digital Numbers. Elle subit alors un ensemble de pré-traitements où elle passe des DN aux radiances, puis des radiances aux réflectances, par des corrections atmosphériques, radiométriques et géométriques. Il sera question dans cette vidéo d'effectuer une correction radiométrique en réduisant la densité nuageuse sur notre zone d'étude. Alors, pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Raster où nous allons cliquer sur Radiométrique. Les techniques de rehaussement radiométrique utilisent les valeurs individuelles de pixels pour ajuster les valeurs de luminosité d'une image, produire des images contenant des valeurs de données modifiées par une table de consultation, ou alors égaliser des valeurs de pixels de manière à ce qu'il y ait un nombre de pixels dans chaque valeur d'une plage. Nous avons par exemple LUT Stretch qui transforme les valeurs de DN de l'image par l'intermédiaire d'un étirement de table de consultation LUT existant. Nous avons Rapid Atmospheric Correction qui convertit les valeurs brutes DN des capteurs en valeurs de réflectance au sol pour les capteurs pris en charge. Et celui que nous allons utiliser est Reduction ou réduction de la brume. Nous utiliserons cette boîte de dialogue pour renforcer la netteté de l'image à l'aide de la méthode TESLED-CAP Landsat 5 thème pour Thematic Mapper. Si nous avons une autre image Landsat peut-être 8 ou Sentinel, nous utiliserons plutôt la méthode PointThread. Alors, nous allons choisir en entrée notre fichier maroc.img et en sortie nous allons lui donner un nom qui sera par exemple ACE Maroc. Nous validons et nous faisons OK. Nous attendons que le processus s'effectue. Une fois le processus terminé, nous allons ajouter à l'écran notre ACE Reduction. Pour cela, nous allons ajouter une seconde vue. Nous allons dans Home, Add Views, Create et New to the View. Dans cette nouvelle vue, nous allons cliquer sur acemaroc.img et notre fichier s'affiche à l'écran. Nous pouvons déjà constater des changements entre nos deux images qui concernent la même zone. Ensuite, nous allons effectuer une réduction du bruit. Toujours sur le menu Raster, nous allons cliquer sur Radiométrique puis Noise Reduction. Elle réduit la quantité du bruit dans une couche matricielle. Cette technique permet de préserver les détails subtils d'une image tels que les lignes fines tout en supprimant le bruit le long des bords et dans les zones plates. Nous allons sélectionner notre image ACE Maroc. Nous choisissons l'emplacement d'enregistrement et nous l'appelons Noise Maroc. Nous validons et nous faisons OK. Alors, ainsi notre traitement effectué, nous allons cliquer sur Close et ajouter, toujours dans notre seconde vue, notre fichier Noise Maroc. Nous pouvons utiliser l'outil Swipe d'AirDAS pour visualiser les changements entre notre fichier ACE et notre fichier Noise. Alors nous cliquons sur Swipe et nous pouvons glisser cette petite barre de transition pour visualiser les changements entre nos deux images. Alors, la différence principale entre notre fichier corrigé et notre fichier stacké par défaut, c'est la quantité de nuages qu'elle contient, que ces deux images contiennent. Nous remarquons que notre fichier par défaut n'avait pas vraiment une grande masse nuageuse. Il n'y avait que cette petite appendice et celui-ci. Ainsi aussi vers le bas. Cette réduction s'est effectuée
et tu sais qu'elle n'est presque plus visible au bas et elle était considérablement réduite vers le haut. Ainsi, nous pouvons effectuer nos prochaines opérations sur notre fichier noise directement, ou alors toujours sur notre fichier par défaut, car il n'avait pas beaucoup d'éléments à réduire. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Nous nous disons à la prochaine pour découvrir ensemble la notion de composition colorée.